Bonjour à tous. S'il vous plaît, allez dans Colossiens chapitre 3, verset 22. Je vais commencer à lire à partir du verset 22, en guise d'introduction de ce message. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais d'un cœur entier, craignant Dieu. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense du patrimoine, car vous servez le Seigneur Christ. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. » Je vais juste prier un instant. Père éternel, merci pour ta parole. S'il te plaît, aide-moi à prêcher ta parole aujourd'hui, pour prêcher cette vérité qui est vraiment vitale dans notre société. S'il te plaît, Seigneur, je te prie que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, que tu donnes les oreilles à tout le monde qui écoutera ce message. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Alors, le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le thème de la paresse. C'est un thème qui est abordé dans la Bible. C'est un thème qui affecte tous les hommes. Hein, on est tous plus ou moins confrontés à ça. Et voilà, on va voir un petit peu ce que la Bible dit sur la paresse. Et ici, en tant que baptiste, fondamentaliste, indépendant, on prend la Bible comme étant l'autorité suprême sur tous les thèmes. Et ce que la Bible a à dire sur un sujet, c'est juste. Et c'est la fin de la discussion. Et donc dans la Bible, on parle de paresse. On en parle dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a plein d'exemples. Et la Bible, elle nous donne surtout le jugement de Dieu sur la paresse et sur le laisser-aller, la flemmardise, peu importe comment on va appeler ça, le relâcher. C'est pas un hasard si dans le premier chapitre, le premier livre de la Bible, la Bible, ça ouvre avec un récit sur l'œuvre créatrice de Dieu, hein, le travail phénoménal qu'il a fait. Et on nous montre qu'il a travaillé pendant 6 jours et après, il s'est reposé. C'était bien mérité, ce n'était pas de la paresse, c'était une pause bien méritée, même si en soi il n'en a sûrement pas besoin. Mais ça commence avec du travail. La Bible, ça commence avec énormément de travail. Je ne sais pas si vous regardez ce qu'il y a, on regarde par la fenêtre, le ciel, les montagnes, tout, imaginez le boulot qu'il y a derrière. Et c'est pas non plus une coïncidence si le dernier chapitre de la Bible promet une récompense à chaque personne en fonction de ce qu'elle a fait. Parce que Jésus dit qu'il revient bientôt, et qu'est-ce qu'il amène avec lui? Son salaire, pour chacun d'entre nous. Donc voilà, le message aujourd'hui, c'est que Dieu veut qu'on travaille, dans tous les sens, que ce soit pour lui, que ce soit dans nos jobs séculaires. Il n'y a pas vraiment de job séculaire parce que Dieu veut qu'on travaille dans nos jobs en tant que chrétien. Et c'est même une activité spirituelle de bien bosser, parce qu'on obéit à Dieu en faisant ça. Donc on va commencer par faire une petite étude biblique sur le thème de la paresse. Donc on va regarder un paquet de versets pour commencer. On va aller dans le bouquin des Proverbes beaucoup. Donc vous pouvez aller dans le bouquin des Proverbes. Les Proverbes, c'est un bouquin de sagesse qui s'adresse beaucoup aux jeunes hommes. Dedans, il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'informations sur la conduite qu'on doit tenir. Dans plein de situations, vous allez en Proverbe 22, au verset 13. On va rencontrer un personnage, l'homme paresseux. L'homme paresseux dit, au verset 13, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Le gars, il ne peut pas bosser parce qu'il y a un lion dehors. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas en fait. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et en fait, la paresse, c'est comme une maladie qui atteint les insensés. Parce que dans les proverbes, il y a beaucoup de choses sur les insensés et les paresseux. Ils sont mis en parallèle souvent, on va le voir. Et en fait, ils ont toujours des excuses pour ne pas aller au boulot. En fait, il fait toujours trop chaud, le sol est trop dur, je peux pas aujourd'hui, j'ai le nez qui coule, ça va pas, je peux pas, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu mal au ventre. Et on peut être malade. Mais l'homme paresseux, en fait, là, il dit qu'il y a un lion dehors et qu'il sera tué. Et il y a des gens, en fait, qui ont peur qu'il y ait un lion dehors, en fait. Ils ont peur d'aller au boulot parce qu'ils ont peur d'un lion qui n'existe pas, en fait. En Proverbe 24, 30, qu'est-ce qui caractérise cet homme paresseux? Proverbe 24, 30. « J'ai passé près du champ d'un homme paresseux.
est près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. C'est la même chose. Et voilà, tout y était monté en chardon, les orties en avaient couvert le dessus, et sa cloison de pierre était démolie. Ayant vu cela, je le mis dans mon cœur, et je le regardai, et j'en tirai une instruction. Un peu de dormir, l'instruction c'est ça, un peu de dormir, un peu de sommeil, un peu de main pliée pour être couché, et ta pauvreté viendra comme un passant, et ta disette comme un homme armé. Le paresseux somnolé, c'est tout ce qu'il veut faire en fait. Et on le voit à l'état de sa vie. C'est pas parce que quelqu'un est un petit peu, entre guillemets, désorganisé, ou qu'il laisse les choses traîner, parce que je suis coupable de ça, c'est pas pour autant qu'il bosse pas dur en fait. Mais simplement que là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui sont laissées à l'abandon complètement en fait. Et ça me fait penser à des collègues, par exemple, qui vont... Je fais un travail de commercial et on doit travailler nos secteurs avant d'y aller. On doit regarder toutes nos adresses, regarder un petit peu ce qu'il y a. Et les secteurs qu'on nous confie, il faut les préparer en fait. Il faut préparer le terrain, on dit. Et là, en fait, j'ai des collègues, moi, qui ne préparent pas le terrain. Et ils ne sont pas efficaces. Parce qu'ils tapent sans savoir, des fois ils se trompent d'adresse, des fois ils tapent sur les adresses des collègues. Et c'est très frustrant en fait. Et souvent aussi, ces gens-là, ils aiment aussi bien dormir un peu plus longtemps. Ils vont sur le terrain un peu plus tard que les autres, on va dire. Et donc, le paresseux, il aime somnoler. Et à cause de ça, il lui arrive tout un tas de malheurs, en fait. Il y a plein de choses qui vont mal dans sa vie à cause de ça. Et la paresse, en fait, faut pas... On va dire les choses, on va nommer les choses. La paresse, c'est un péché, en fait. La paresse, c'est pas le repos, la paresse. Comme mentir, c'est un péché. Comme voler, c'est un péché. Être paresseux, c'est un péché. Et Dieu déteste ça. Proverbe 12, 27. De toute façon, c'est ce qu'on tire du texte. C'est que le paresseux est un homme insensé et on critique sa conduite. On critique ses agissements. Proverbe 12, 27. L'homme paresseux ne rôtit pas ce qu'il a pris en chassant, mais la substance de l'homme diligent est précieuse. Donc l'homme diligent, quand il va chasser, ou quand il va gagner de l'argent, il fait quelque chose avec. L'homme paresseux, il est trop paresseux pour cuire ce qu'il a chassé, en fait. Vous imaginez ? Il est trop paresseux pour faire cuire ce qu'il a ramené de la chasse. Proverbe 15, 19. Parce qu'en fait, il n'a pas de respect pour ces choses-là, en fait. Il ne sait même pas la valeur que ça a, le gibier qu'il a ramené. Il ne comprend même pas que ça a de la valeur, parce qu'il ne sait pas ce que c'est le travail dur. Alors que l'homme diligent, lui, sait que sa substance est précieuse. Donc il va faire quelque chose avec. Il va l'utiliser. L'homme paresseux, il le laisse. Il y a les mouches qui viennent. Et il se tourne l'abandon, un peu comme ce qui l'environne. Proverbe 15, 19. La voie du paresseux est comme une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est comme un chemin battu. Tout est difficile quand on est paresseux. C'est une malédiction d'être paresseux. C'est une malédiction et la première victime, c'est soi-même, en fait. Parce que tout ce qu'on va faire va être dur, parce qu'on n'aura pas... Vous savez, au début du message, on a lu qu'il fallait tout faire d'un cœur entier, il fallait tout faire de bon cœur. Donc ça prouve qu'en fait, quand on travaille, il faut apprendre à aimer ça. Je vais revenir plus tard, mais il faut faire d'un bon cœur. Parce que quand on est paresseux, on peut aller au boulot comme les autres, mais on va souffrir. On va souffrir pendant 8 heures, même plus des fois. Et ça va être horrible, et ça va être long, ça va être très très long la vie. Donc, voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Proverbe 18, 9. Donc l'homme paresseux n'a pas des attributs très, très intéressants. La voie du paresseux, verset 19, la voie du paresseux est comme... j'ai déjà lu, pardon. Proverbe 18, 9, c'est important. Celui aussi qui est oisif dans son travail est frère de celui qui est un grand gaspilleur. Et c'est une tendance, en fait. Ceux qui sont paresseux, ils ont tendance à gaspiller, on l'a vu, comme celui qui ne cuit même pas ce qu'il a ramené, parce qu'il ne comprend pas la valeur que ça. Et un paresseux, en fait, même si on veut être très fondamental, il gaspille la vie que Dieu lui donne, en fait. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien pour Dieu, certainement, et il ne sert à rien au boulot. Donc il est doublement en tort. Après, je parle des chrétiens qui sont paresseux. Les gens qui sont paresseux dans le monde, c'est un autre problème. C'est une autre crise qui sera réglée ailleurs. Mais les chrétiens qui sont paresseux,
c'est très très grave. C'est très très grave. Parce qu'ils gaspillent absolument tout. Ils gaspillent le temps précieux qu'ils ont sur Terre, ils gaspillent le temps de leur patron, et ils se mettent Dieu à dos. Et souvent, ouais, c'est les gens qui sont oisifs au travail, et ceux qui font le moins. Je pense à des collègues ou des jobs que j'ai eus. Souvent, c'est eux qui ont le... Oh, ils ont un beau sac Gucci, mais ils ont pas travaillé ce mois-ci, quoi. Mais ils ont un beau sac Gucci. En fait, ils gaspillent le peu qu'ils ont. Ils gaspillent tout, en fait. Ils gaspillent tout. Proverbe 26, 13. C'est un proverbe sur la conduite. La conduite qu'on doit tenir envers les insensés. Et ça nous reparle encore des paresseux. 26, 13, proverbe. Le paresseux dit, le grand lion est au chemin. Encore ce fameux lion qui est partout. Le lion est par les rues. Comme une porte tourne sur ses gonds, ainsi fait le paresseux sur son lit. Parce qu'en fait, il ne peut pas dormir la nuit. Parce qu'en fait, il est tellement paresseux, il n'est pas fatigué, il tourne comme une porte en fait. Il tourne comme ça dans son lit, à gauche, à droite, parce qu'il peut pas, parce qu'il est stressé, parce qu'il y a des lions de par les rues, et il sera peut-être tué dans les rues. Et en fait, il pense à ça toute la journée et toute la nuit. Et il tourne dans son lit. Et le paresseux cache sa main sous l'aisselle et il a de la peine de la porter à sa bouche. Imaginez la paresse qu'il faut pour ça. Il y a des gens qui sont vraiment paresseux comme ça. Et ça me fait penser. J'ai un collègue à l'hôtel, on partageait une chambre, et on avait fermé les rideaux. Et nous, quand on fait du porte-à-porte, c'est comme l'évangélisation, hein, dans mon travail, je fais du porte-à-porte, et c'est important de savoir le temps qu'il fait. Hein. C'est important de savoir s'il pleut ou pas. Et au lieu d'aller ouvrir le volet, il a regardé la météo qu'il faisait à 9h. Au lieu de se lever, de retirer le rideau, de regarder s'il y avait des nuages. Imagine. Là, ça me fait penser à ce verset, en fait. Le paresseux, il ne peut même pas porter sa main à sa bouche. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 autres qui donnent de sages conseils. Parce que les paresseux, ils savent toujours mieux que les autres, en fait. Parce qu'il y a un lion, il y a des dangers dehors. Et ils veulent toujours s'établir comme la sagesse. Et ils sont absolument agaçants en ça, parce qu'en fait, ils insupportent ceux qui veulent aller au boulot. Et c'est un trait de caractère chez les paresseux. Toujours tout savoir. Ils disent, non, on devrait empiler le tas de bois comme ça. Mais pourquoi tu ne nous aides pas là depuis une demi-heure, en fait? Souvent, c'est comme ça, en fait. Les paresseux, c'est toujours comme ça, en fait. Ils ont toujours les solutions, mais par contre, ils n'ont jamais d'ampoule aux mains, eux. Oui. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'eux, en fait. Et donc, le paresseux, bon, voilà, un paresseux, vous avez peut-être déjà vu ces animaux. Moi, je les trouve marrants. Mais les paresseux, c'est des animaux avec 3 griffes qui sont très lents et ils pendouillent des arbres. Ils font que ça toute la journée, ils pendouillent. Et quand vous êtes paresseux, en fait, les gens qui ne veulent pas travailler, les gens qui sont oisifs, qui sont paresseux, ils sont pareils, en fait. Ils pendouillent toute la journée, comme des paresseux. Et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, ok? Avant que les gens qui écoutent ce message s'énervent, il y a des gens qui ont des infirmités. Là, je ne parle pas d'avoir un handicap, un problème mental qui t'empêche d'être inapte au travail, vraiment physiquement inapte au travail. Bon, ça peut arriver. Ça, c'est pas pareil. Ça, la Bible nous dit de prendre soin de ces gens-là, et de les aider, de les aimer. Ça. Mais par contre, la personne qui peut aller au boulot, qui n'y va pas, gare à elle. Gare à elle. Et c'est pas juste moi qui le dis. Hein? On a lu déjà quand même pas mal d'avertissements. Et les jeunes gens qui refusent d'aller au travail, c'est une épidémie aujourd'hui. C'est une épidémie parce que partout on embauche, même en France. Celui qui veut bosser, il trouve du boulot en intérim en 24 heures. Par contre, il faudra se lever à 5 heures du mat'. On était dans un resto avec la famille de ma femme vendredi soir
Et on était dans un grand resto. Il y avait une terrasse pour 50 personnes. Il y avait un seul serveur pour tout le monde. Et le patron nous disait qu'il ne pouvait trouver personne. Il n'y avait personne pour faire des extras. Avec un salaire fixe. Un salaire fixe et des bons pourboires. Parce qu'à Ornans, il y a les Allemands, les Néerlandais, ils lâchent des bons pourboires. Et il n'y avait personne. Le gars, il avait juste un serveur qui courait partout, avec de la sueur partout. Donc lui, il faisait bien son boulot, pas de souci. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a du boulot. Et le patron, il disait qu'il ne trouvait personne. Incompréhensible. Incompréhensible. Proverbe 19, 15. Parce que, voilà. Donc, la paresse, verset 15, la paresse produit l'assoupissement, on l'a vu, il ne me faire que ça. Et l'âme paresseuse aura faim. Et c'est pas, elle aura un petit creux. C'est-à-dire qu'elle aura faim, en fait. Elle aura faim dans tous les sens du terme. Parce que elle n'aura pas assez pour manger. Et elle aura faim parce qu'elle va convoiter les choses des autres, en fait. Parce qu'il passe son temps à dormir et regarder les autres. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, toi indolent, considère ses agissements et sois sage, laquelle n'ayant ni guide, ni surveillant, ni dirigeant, pourvoit sa nourriture en été et amasse ses vivres durant la moisson. Donc là, indolent, dans la King James, c'est marrant parce que c'est sluggard, c'est une limace, en fait, c'est genre une limace. Et là, en fait, c'est marrant parce que du coup, dans la King James, il y a un peu deux insectes qui sont mis, voilà, deux comportements très différents. Parce que quand on voit la fourmi, elle est toujours en train de s'activer, faire quelque chose, elle est toujours en train d'aller quelque part, traîner un truc. Et c'est impressionnant. Et la Bible nous dit, va vers la fourmi. Dieu qui a créé la fourmi nous dit de la regarder et de considérer ses agissements. Et parce qu'elle travaille dur sans que personne lui dise de travailler. Elle travaille jusqu'à épuisement. Bon, il ne faut pas qu'on fasse ça non plus, mais parce que les fourmis, elles pourraient vivre plus longtemps. Les abeilles aussi, elles pourraient vivre plus longtemps si elles travaillaient moins. Voilà, okay. Mais bon, elles ne comprennent pas, de toute façon, elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas cette petite astuce. Elles travaillent juste jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort, en fait. Et la Bible nous dit de nous en inspirer. Et posez-vous la question, est-ce que vos agissements vous font penser à une limace ou à un paresseux ou à une fourmi? C'est une question que le chrétien doit se poser, en fait, dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes une limace ou est-ce que vous êtes une fourmi? Au verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton dormir? Oh, on y va? Oh, un peu de dormir, un peu de sommeil, un peu les mains pliées pour être couché. Ah, il aime ça. Et ta pauvreté viendra comme un passant et ta disette comme un homme armé. C'est assez clair. Tu auras faim, c'est la pauvreté. Et on va voir que il n'y a pas que ça. C'est une malédiction. Vraiment, être paresseux, c'est une malédiction en fait. Et si vous avez ce péché-là dans votre vie, identifiez-le et éradiquez-le de votre vie parce que votre vie va être un cauchemar en fait. Votre vie va être un cauchemar. Je vous mets en garde parce que je vous aime, parce que je suis votre ami. Proverbe 10, 26. Encore une comparaison vraiment pas glorieuse. Ce qu'est le vinaigre aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux à ceux qui l'envoient. Voilà comment vous êtes en fait pour votre patron. Quand vous ne faites pas le boulot qu'il vous a demandé correctement, comme il vous l'a demandé, selon ses termes à lui. Vous êtes comme du vinaigre aux dents, vous irritez l'émail et vous êtes de la fumée dans les yeux. C'est insupportable ça. C'est insupportable. Et surtout, on est aussi insupportable au Seigneur. On est de la fumée, la fumée dans les yeux du Seigneur, du vinaigre à ses dents en fait. Quand Dieu nous envoie à évangéliser, qu'on ne fait pas ça de manière assidue, on est insupportable. On est insupportable, on est paresseux.
Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux ne fait que souhaiter, et il n'a rien. Mais l'âme des diligents sera engraissée. En fait, le paresseux, il passe son temps à regarder les autres, à penser au lion, à pendouiller, et il envie tout ce que les autres ont, en fait. Il se dit, ça doit être cool quand même d'avoir leur vie. Il y a marqué là, l'âme du paresseux ne fait que souhaiter. Il souhaite tout le temps, et ça veut dire qu'il convoitise, en fait. Il souhaite, il regarde toujours autour de lui, et il convoitise. Il convoite les choses, qui ne sont pas à lui. Les choses qu'il n'a pas gagnées. Il n'a pas gagné en travaillant. Et il n'a rien. Il a faim, c'est la disette, c'est tout ça, quoi. Mais l'âme des diligents sera engraissée. Celui qui travaille assidûment, celui qui travaille dur, il sera récompensé d'une manière ou d'une autre. C'est ce que la Bible promet. L'âme des diligents sera engraissée. Donc la paresse, on voit que ça mène à la convoitise. Proverbe 24, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais ça se répète. Hein. Le paresseux ne labourera point à cause du mauvais temps, mais il mendiera durant la moisson et il n'aura rien. Encore une fois. Va à la fourmi. Va voir la fourmi, paresseux. Donc, voilà, les paresseux, en gros, ils savent toujours mieux que les autres. Ils sont convoiteux. Hein, et ils sont un petit peu comme les ampoules. En fait, ils arrivent quand le travail est déjà fini, souvent. C'est un petit peu leur trait de caractère, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà en Romains 12, 11, voir ce que le Nouveau Testament nous dit là-dessus. Donc, j'espère que vous avez compris qu'être paresseux, c'est grave et qu'il faut combattre ce péché comme tout autre péché et ne pas jamais se reconnaître dans ce qu'on vient de lire, en fait. Jamais. Il ne faut jamais dire, c'est un peu moi quand même. Là, t'es du vinaigre, de la fumée. Romains 12, 11. C'est un verset juste sur le fait de ne pas être oisif. De ne pas être oisif, pas oisif en affaires, mais fervent en esprit, servant le Seigneur. En fait, Dieu veut qu'on travaille pour lui. Et il a des grandes récompenses pour ça, en fait. Dieu, c'est pas un communiste. Hein, il va nous récompenser à hauteur de ce qu'on fait. Mais il attend de nous qu'on ne soit pas oisif. On l'a vu dans les proverbes, ok, et qu'on soit fervent en esprit. Ça veut dire qu'on le fasse avec notre cœur. C'est-à-dire qu'on vienne avec de la bonne volonté. C'est-à-dire qu'on vient avec de la joie dans notre cœur et on est content de le faire. Et si vous n'êtes pas content de servir le Seigneur, je ne sais pas quoi vous dire. Allez en Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. Dans ce temps-là, je vais vous lire. Le Seigneur, il nous promet qu'il va nous récompenser, en fait. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Bible finit comme ça, en Révélation 22, 12. « Or, voici, je vais venir bientôt, et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Dieu, ce n'est pas un communiste, comme j'ai dit. On va recevoir à hauteur de notre travail. Et ça c'est réjouissant. Ça fait plaisir. De la même manière qu'on est content d'être payé à hauteur de notre travail sur Terre, c'est agréable, non? Ben, ce sera pareil avec le Seigneur. Et on sait que lui sera vraiment juste. Il n'y aura pas d'impôts, il n'y aura pas de choses un peu... voilà, parce qu'il y a des choses, notre argent il disparaît un petit peu, des fois, on ne sait pas où il va, mais il va quelque part. Et avec le Seigneur, il n'y aura pas ça. Ce sera vraiment brut. Il n'y aura pas de brut net. Ce sera juste la récompense qu'on mérite. Donc en fait, il faut être prêt. Il faut être prêt à rencontrer le Seigneur avec un paquet d'œuvres. Ayez un paquet d'œuvres. Travaillez. Et il faut y penser chaque jour. Hébreux 6, 11. Verset 11. « Et nous désirons que chacun de vous déploie la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne soyez pas oisifs, mais que vous suivez ceux qui, au moyen de la foi et la patience, héritent les promesses. » Ceux qui héritent les promesses, c'est ceux qui ne sont pas oisifs, ceux qui sont fervents en esprit, ceux qui servent le Seigneur jusqu'à la fin. Et ils le font sur la base de l'espérance qu'ils ont d'aller au ciel, et ils le font avec de la joie dans leur cœur.
Donc, être sauvé, c'est comme le repos. C'est un soulagement, c'est le soulagement ultime. Tout est fini. Hein. Exactement comme quand Dieu il a fini son œuvre créatrice, la création, tout ça là. Voilà, il s'est reposé à la fin, quand l'œuvre était finie. Nous, on est dans une position géniale, puisque en fait, l'œuvre est déjà finie. L'œuvre de Dieu, en fait. Nous, on se repose dans l'œuvre, pas de la nôtre, mais celle de Jésus-Christ. Okay. Et on est soulagé voilà, par ça, en fait, le fait de se reposer en lui. Et Jésus il nous dit en Matthieu 8, 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est un beau verset. Il dit « car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Venez à lui et il nous soulage. On se repose en Jésus-Christ, en fait. C'est pas de la paresse, hein, le fait d'être sauvé. Non, c'est très facile d'être sauvé. C'est très facile de se reposer en Christ. C'est facile de se reposer. C'est bête à dire presque. Mais c'est facile de se reposer en Christ. Et ça, c'est pas de la paresse. Okay. Et, mais on se repose, mais ça, c'est une chose. Mais dans la vie chrétienne, on a un dur labeur qui nous attend, en fait. Parce que Dieu, il nous crée. Je n'avais pas ça dans mes notes, mais en Éphésiens 2, 10, donc, car par grâce, verset 8, on va relire, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Verset 10, il faut le lire aussi, car nous sommes son ouvrage créé en Christ Jésus à de bonnes œuvres, lequel Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Donc, Dieu, il ne nous sauve pas en vain, en fait. Il nous sauve pour ensuite pour nous mettre dans des bonnes œuvres, dans une voie qu'il a préparée pour nous et qu'il a préparée avant, qu'il a préparée d'avance et il nous ordonne, il les a ordonnés d'avance afin que nous marchions en elles. Mais bon, on nous ordonne de marcher dans ces bonnes œuvres. Enfin, c'est clair. Parce qu'on est son ouvrage, on est l'œuvre de Dieu. Dans notre labeur chrétien. Et donc voilà, il y a le salut qui est d'une part un repos, un soulagement. Hein, après le 6e jour, Dieu s'est reposé. C'est ça, c'est un repos. Mais le labeur, c'est toute la vie. Toute la vie. Parce qu'on est créé pour ça. Ça que sert notre foi, en fait. Hein. Donc la Bible nous exhorte de ne pas être oisifs en affaires ou dans notre labeur chrétien, et que tout doit être fait avec assiduité, hein, que ce soit dans notre job, peu importe ce qu'on fait la semaine. Lundi, on sert Dieu au travail. Quand on est avec des clients, peu importe ce que vous faites, que vous êtes avec des clients, vous devez les traiter comme si c'était Dieu, en fait. Et vos patrons, vous y obéissez comme s'ils étaient Dieu, en fait. C'est tout. C'est tout. Tant qu'ils ne vous disent pas de faire, ils ne vous ordonnent pas de pécher, vous devez leur obéir, et ça fait plaisir au patron. Vous n'êtes pas de la fumée du coup, vous êtes une bonne odeur agréable, et ça fait plaisir à Dieu surtout. Quand on obéit au patron, on fait plaisir. Même si le patron il est méchant, on doit lui obéir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a placé là au-dessus de nous, et on doit obéir à nos maîtres selon la chair, comme à Dieu. C'est tout. Et si vous n'aimez pas ça, tant pis. Les enfants aussi doivent être occupés. Alors en Proverbe 20, 11, parce que là on a beaucoup parlé un petit peu du travail, principalement les hommes qui travaillent, mais les enfants aussi ils doivent être occupés et assidus. Hein, c'est important. Proverbe 20, 11. Même un enfant est connu par ses actions, si son œuvre est pure et si elle est droite. Dieu il considère les œuvres des enfants. Les enfants aussi doivent faire des choses. Même si l'âge de travailler, c'est, je sais pas, c'est quoi, c'est 16 ans 16 ans peut-être.
Tu sais pas, Steph? Peu importe, un enfant, il peut travailler avant, en fait. Il fait les tâches que sa maman lui confie. Il doit apprendre à faire avec assiduité. Parce que s'il fait ça bien, il y a des grandes chances qu'il se comporte bien au boulot. Et les gens qui souffrent au boulot, ils savent que c'est parce qu'ils n'ont pas été occupés dans leur enfance, qu'ils ont été oisifs. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peut-être une transition un peu dure dans le monde du travail où on arrive et c'est dur, il faut forcer, c'est pas plaisant, il fait chaud, c'est pas agréable. Mais quand on a appris à bosser dur quand on était petit, peu importe, on bosse et on aime ça. Et c'est les gens comme ça qui s'en tirent dans la vie. Qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Nous sommes tous les mêmes en fait. Mais c'est les gens comme ça qui s'en tirent. Et même dans la vie chrétienne, autant aimer les œuvres. Pensez aux récompenses, pensez à ce que vous voulez, mais repentez-vous de la paresse. Vraiment. C'est pour ça que les enfants, il ne faut pas que tout soit toujours, je ne sais pas comment dire, ils ne sont pas dans une petite cellule avec du coton sur les murs. Il faut des fois qu'ils se fassent mal. Il faut qu'ils apprennent ce qu'est un petit peu de galérer, des fois se couper, se faire un peu mal, pour après s'endurcir en fait. Parce que ça crée des connexions synaptiques dans le cerveau et ça fait que quand on fait l'expérience de choses difficiles plus tard, ben on est prêt en fait. On sait que la vie est dure. Il ne faut pas découvrir que la vie est dure quand on travaille. Il faut découvrir ça bien avant en fait. Parce qu'au travail, on sera avec des gens qui ne seront pas sympas, des gens on est dans un monde déchu, on est rempli de pécheurs, on est nous-mêmes des pécheurs. On sera avec des gens qui seront méchants et il vaut mieux apprendre à gérer ça de manière… vaut mieux savoir que ça va être comme ça plutôt que d'y aller et puis de se dire « Oh, en fait, c'est horrible. Qu'est-ce que je fais ?» Non, il faut être prêt en fait. Et il faut que les enfants soient… Moi, mes parents m'ont trop couvé. Ils ont été trop gentils avec moi. Ils ont fait des choses bien, mais ils ont été trop gentils avec moi et ne m'ont pas envoyé au boulot assez tôt. Et ça a été un peu une tare. Donc, voilà, maintenant la partie pas politiquement correcte du sermon, c'est ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne veulent pas travailler, eh ben, ils ne devraient pas non plus manger. Et vous pouvez aller au second épître pour les Thessaloniciens au chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Ça a l'air extrême ce que je dis, mais c'est pas une blague. C'est ce que la Bible dit très clairement. C'est pas moi qui dis ça. 2 Thessaloniciens 3, 10. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous commandions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangerait pas non plus. Waouh! C'est la parole de Dieu, ça? Ouais, mon gars, c'est chaud, mais c'est la Bible. C'est la Bible. C'est pas les opinions de Paul, c'est la Bible, c'est tout. Et dans ce monde, tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail, c'est comme ça que tu existes dans le monde. Tu dois faire un travail. Tu dois manger ton propre pain, tu dois vivre sur ton propre toit, tu dois payer tes factures. Et c'est tout, c'est comme ça. Le monde est fait ainsi. Et tout le monde ne fait pas le même boulot. Tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose. Il y a plein de boulots différents. On doit tous faire quelque chose. Tous quelque chose. Et la Bible dit qu'en fait, les gens, on va le voir dans ce passage, les gens qui travaillent pas, c'est des gens qui sont désordonnés, c'est des gens qui sont déréglés. Les oisifs, les paresseux, les limaces, tout ça, c'est des gens qui sont déréglés. C'est des gens qu'il faut, d'ailleurs même, la Bible nous dit qu'il faut les éviter en fait, si c'est des frères. Parce que revenez au verset 6. C'est exactement ce que nous dit Paul là. Or, nous vous commandons, frères, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous vous retiriez de tout frère qui marche de façon désordonnée et non d'après la tradition qu'il a reçue de nous. Toute personne qui a un frère qui se retrouve dans les descriptions des limaces, des paresseux et tout ça,
La Bible nous commande de nous retirer de nous, de nous retirer de lui, d'éviter ces gens-là. Dites même pas les fréquenter en fait. Encore une fois, il faut bosser. Faut bosser. Si on veut être accepté dans la société, si on veut être accepté parmi les frères, il faut bosser pour être en règle. Si on veut être accepté de Dieu, il faut bosser. Verset 11. « Car nous entendons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent de façon désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant des affaires des autres. » Encore une fois, on voit un petit peu comme ça rejoint tout ce qu'on a lu dans les Proverbes. L'âme du paresseux ne fait que souhaiter, hein, toujours en train de se mêler les affaires des autres. Ah, lui, il a une voiture, elle est bien, hein, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir une voiture comme ça. Toujours en train de se mêler ce que les gens ont, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, dans quelle maison ils habitent. Alors que si on est occupé, on ne s'occupe pas de ça. On s'en moque, en fait. On s'en moque. On est content pour ceux qui ont du succès, qui sont prospères. On est content pour eux. Et ceux qui ne bossent pas, ils ont une tendance donc à convoiter et à s'occuper des choses qui ne les regardent pas. Et les choses qui ne les regardent pas, c'est les choses inutiles. C'est les choses inutiles, en fait. S'occuper de la vie des autres tout le temps, c'est un péché. Et au verset 12, j'ai un petit problème dans mes notes. Au verset 12, « Or à ceux qui sont tels, nous leur commandons et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils travaillent tranquillement et mangent leur propre pain. » Donc quand il dit qu'ils travaillent tranquillement, ça faut bien lire ce qui est marqué. C'est pas dire qu'il faut les laisser tranquilles, les pauvres petits, qu'ils aillent travailler. Non, faut qu'ils aillent travailler et qu'ils se taisent. Ils se la ferment et ils vont au boulot. C'est ça que ça veut dire, qu'ils travaillent tranquillement. On ne veut pas t'entendre. Lion, non. Travaille et tais-toi. Au boulot. Verset 13. « Mais vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. » Parce que c'est vrai que ces gens, les paresseux, qui sont comme les ampoules, hein, qui viennent une fois que le travail est fini, qui cassent les pieds, ils sont agaçants pour ceux qui travaillent en fait. Et c'est insupportable en fait. Quand il y a des gens, et nous on le vit un petit peu des fois en tant que chrétien, dans le sens où on essaye d'évangéliser avec assiduité. Il y a des gens qui nous critiquent ou qui nous disent « Ouais, non, mais ce que vous faites, ça sert à rien. » Alors que c'est un petit peu le thème central de la Bible, juste au passage, rien que ça. D'aller dans la rue, de confronter les gens, de leur expliquer comment être sauvé. Bref, c'est un autre sermon qui sera prêché une autre fois. Mais c'est agaçant pour nous en fait. Mais Dieu il nous dit que c'est soit pour le labeur du Seigneur ou que ce soit notre travail, peu importe ce qu'on fait, les gens qui nous agacent, qui ne travaillent pas, de les ignorer en fait. Et de continuer de bien faire. Continuer de bien faire, pourquoi? Parce que Jésus vient bientôt, il a sa récompense avec lui. Donc en fait, le paresseux, tant pis pour lui. Verset 14. « Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole, par cette épître, marquez cet homme et ne tenez pas compagnie avec lui, afin qu'il puisse en être honteux. » Voilà, encore une autre admonition à nous séparer des paresseux, à nous retirer d'eux. Pourquoi? Pour qu'ils aient honte, pour qu'ils se... Et là, bien sûr, c'est les frères. Hein. On est dans un contexte chrétien et on doit traiter nos frères paresseux ainsi. On doit se retirer d'eux pour qu'ils aient honte d'eux, en fait. Et c'est... Voilà, s'il y a des gens qui sont vexés par ce que je dis, en fait, si vous êtes chrétien, vous écoutez ce message. Si vous êtes vexés, je ne suis pas votre ennemi. Paul, ce n'est pas votre ennemi. Dieu, ce n'est pas votre ennemi. C'est simplement, je vous exhorte, comme un frère qui vous aime, à travailler. C'est tout, pour votre bien. Et voilà, c'est une petite parenthèse que je veux faire, mais c'est pareil. On ne règle pas ses comptes à l'église. Quand on prêche contre un péché, qu'on prêche, qu'on reprend, qu'on prêche contre tel ou tel vice ou tel ou tel travers. Et si on se reconnaît dedans, c'est une admonition de frère à frère. On est là pour s'aider, en fait, s'exhorter à mieux faire les uns les autres.
C'est à ça que sert l'église locale. Hein, c'est pas régler ses comptes, le pupitre, mais je sais qu'ici tout le monde bosse dur, par exemple. Je ne suis pas en train de viser personne. Mais ça vaut pour toute autre prédication. En fait, quand on dit des choses un peu dures, tout ça, c'est par amour, en fait. C'est par amour. Si c'est selon la Bible, c'est par amour. Là, de se retirer des gens qui ne travaillent pas, parce c'est des déréglés, c'est des désordonnés, ils tombent dans plein de travers. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Un cerveau oisif, c'est là-dedans que se passe plein de mauvaises choses, en fait. L'oisiveté, ça mène à la convoitise, ça mène à plein de péchés. Plein de péchés. Et ça mène surtout, quand on est un chrétien, au châtiment de Dieu. Et voilà, c'est pas une prédication pour être riche, on s'en moque de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aussi d'être riche, ou être riche selon ce monde. Peu importe. Si on l'est, tant mieux, c'est bien. Franchement, on devrait chercher à gagner le plus d'argent possible. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas le but d'être riche. Il faut être riche en bonnes œuvres. Il y a aussi cet aspect-là, en fait. On cherche aussi ceux qui sont vraiment sauvés, ceux qui ont vraiment compris qu'on est sauvés une fois pour toutes et qu'on travaille pour le Seigneur maintenant pour avoir des récompenses. Quelqu'un de logique, quelqu'un de sensé, qui n'est pas oisif, qui est fervent en esprit, comme ce la Bible nous dit, il va vouloir en faire un maximum. Il devrait. Peu importe là où il est, il essaie là où Dieu l'a placé, il va essayer de faire un maximum pour Dieu, pour avoir un maximum de récompenses. Parce qu'on va passer 85 ans, 90 ans sur cette terre, et après, c'est l'éternité. Et tu n'auras que ce que tu as fait pour le Christ. Donc, au mieux avoir quelques trucs, autrement ça va être long. Même si je suis sûr que, vaut mieux, j'ai entendu quelqu'un dire, vaut mieux passer le balai au ciel que d'aller en enfer. Vaut mieux être celui qui passe le balai, celui qui a le moins de récompense. Vaut mieux être le voleur sur la croix, mais qui va quand même au ciel, qu'être toute autre personne. C'est un autre thème. Mais... Donc, et le travail, il faut aussi réaliser que c'est une punition, à la base. Voilà. En Genèse 3, 17, vous pouvez y aller si vous voulez. Genèse 3, 17. C'est la réalité de la chute, en fait. Si la vie est dure, si le sol est dur, c'est à cause de la chute, en fait. Il faut bien se dire ça. En Genèse 3, 17, et à Adam, il dit « Parce que tu as prêté attention à la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant « Tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. Avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Épines et chardons, il te produira, et tu mangeras les plantes des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. » Donc c'est la vérité aussi. C'est que si la vie est dure, voilà, écoute, dans ta tête, il faut grandir. On est dans un monde déchu, et c'est pas le paradis sur terre. La vie est dure et apprends à aimer ça. Au mieux pour toi d'apprendre à aimer ça. Et c'est une bénédiction. On ne sait pas tout, mais c'est une bénédiction que Dieu, en fait, nous rende les choses dures parce qu'on va travailler au ciel. Il vaut mieux développer ce goût-là, le goût pour le travail maintenant. Parce que c'est pas... une fois qu'on est au paradis, on ne va pas juste, je sais pas, aller dans un... Pas n'importe comment on imagine le paradis, mais on va avoir des choses à faire. Et on devrait être content qu'on ne va pas être oisif. Ce n'est pas une espèce de grande sieste éternelle, le paradis. C'est excitant, c'est quelque chose qui nous attend. Et voilà. Donc, il vaut mieux apprendre à aimer le travail, et autrement, la vie va être longue et très, très, très pénible. Donc, être fainéant, c'est nocif pour soi, mais aussi, visiblement, c'est une rébellion envers Dieu, en fait. C'est une rébellion envers Dieu. Il ne faut pas se plaindre que c'est dur la vie. Non, il faut apprendre à aimer ça et aimer. Et continuer à aimer ça. C'est tout. C'est notre punition. Écoute, on peut pas changer que la vie est dure. Que le travail est dur. Donc le sermon, il s'adresse
aussi aux femmes. Hein. Je vais aussi faire une parenthèse pour les femmes, parce que je m'adressais plus aux jeunes hommes ou aux gens qui travaillent. Mais allez en 1 Timothée 5,13, les femmes aussi, elles doivent apprendre à être occupées et à rester occupées. Et tu mérites ce qui les regarde, comme tout le monde. 1 Timothée 5,13. Et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Voilà, encore des fruits de la paresse, de l'oisiveté. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, aient des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement, car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Il y a plein de choses dans cette... voilà. Se reposer, c'est une chose, mais c'est donner vraiment... Quand on est trop oisif, on est vraiment une proie pour Satan, en fait. Satan, il nous accuse tout le temps. On le voit dans Job, tout le temps en train de nous accuser, en fait. Et il ne faut pas lui donner des occasions de parler outrageusement contre nous. Et les femmes ici, elles doivent rester occupées. Et comment elles le font? En étant mariées, en guidant le foyer, en guidant la maison, et en étant occupées. Parce que quand on fait déjà ces deux choses-là, bien correctement, hein, c'est pas juste être une femme sur le papier, être une épouse sur le papier. C'est s'occuper de la maison, c'est faire... Un couple, c'est comme une PME. Il y a le mari qui va chercher le gibier, qui va travailler, qui met l'argent sur la table, et la femme, elle gère la maison. Et c'est comme ça que les choses sont en ordre. Et c'est comme ça que les enfants sont protégés, sont heureux. Et quand une femme fait ça, ça ne veut pas dire... En fait, de bien des manières, les femmes, elles travaillent au moins aussi dur que les hommes. Parce que les femmes, elles travaillent toute la journée, en fait. Une femme qui est mariée et qui a des enfants, quand je pense par exemple à la grand-mère de ma femme, qui a eu 10 enfants, elle gérait une ferme à côté, leur propre ferme. Elle n'a pas le temps d'être oisive et de penser ce que font les autres, ce que achètent les autres, ce que disent les autres. Elle s'en moque complètement parce qu'elle a toujours une couche à changer, elle a toujours un repas à faire, elle a toujours... Et ça c'est admirable. C'est admirable. Et son boulot, c'est... Des fois, on en parle, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est impressionnant, c'est bien plus dur qu'un boulot. C'est bien plus dur qu'un boulot où on va dans une entreprise et c'est toute la journée, quoi. Et des fois, voilà, il peut se passer des tragédies dans les familles. Et donc voilà, c'est vraiment admirable, en fait. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et bref. Donc, il faut que les femmes, tout ce que j'ai dit dans ce sermon, ça s'applique aux femmes aussi. Quand on est marié, on n'est pas oisif. Et en fait, en écrivant ce sermon, je pensais à la contraception, en fait. À quel point ça crée de l'oisiveté, en fait, la contraception. Il n'y a pas si longtemps, c'était interdit en France. C'est en 1967 que ça a été rendu légal, les pilules contraceptives. Et puis on se dit, ouais, le monde est plus ordonné, en fait, dans les années 60, visiblement. Puis, enfin, c'était il n'y a pas longtemps. Les gens, la grand-mère de ma femme, elle avait plein d'enfants. Il y a plein de gens qui avaient plein d'enfants, en fait, en France. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, pensez vraiment qu'à l'époque, ils étaient tous débiles et que maintenant, on a tout compris voilà, d'empêcher les naissances et toutes ces choses-là. Non. Non. Aujourd'hui, on vit dans une société où un travesti peut se présenter au concours de Miss France. Donc je pense pas qu'on va dans le bon sens. Moi je pense que à l'époque de la grand-mère de Julie, on avait mieux compris la valeur des vraies choses. Je pense, visiblement. Aujourd'hui, on a les hommes qui se marient entre eux. Donc non.
Donc la contraception, voilà, quand les femmes n'ont pas d'enfants, en fait, elles vont faire tout un tas d'autres choses, en fait. Elles vont se lancer dans plein d'autres convoitises, elles vont se lancer dans plein d'autres hobbies, plein d'autres choses, et pas faire ce qu'elles sont censées faire. C'est-à-dire avoir des enfants, qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants, et qu'elles guident la maison. Okay? Après, voilà. Peu importe le nombre d'enfants qu'on nous donne. Voilà. 2 enfants, c'est bien. 1 enfant, c'est bien. Pas d'enfants, c'est bien. Peu importe, c'est ce que nous donne le Seigneur. Mais une femme, voilà. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, aient des enfants et qu'elles dirigent la maison. Parce que ça va régler beaucoup de choses. Et ça fait sens. Oui, parce qu'une femme, quand elle guide son foyer, qu'elle a des enfants, que tout est bien géré, que la maison est propre, qu'il y a de la nourriture, que tout est fait, c'est énormément de travail. Et en fait, la grand-mère de Julie, en fait, elle est connue et reconnue pour ça. Elle n'a même pas le permis de conduire. Elle n'a jamais eu un job. Elle n'a jamais eu un job séculaire. Et le village entier la respecte. Et ça en dit long. Ça en dit long. Ah, elle n'a pas bossé dans la pub. Mais elle a bossé. Elle a vraiment bossé. Elle est toujours là. Les gens respectent ça, inconsciemment. Bien plus que des diplômes. Donc, voilà. Pour conclure, donc la paresse, j'espère que vous avez compris, c'est un péché grave, très grave, et Dieu a en horreur ce péché, parce que c'est tout à fait contraire à son caractère, et ça entraîne tout un tas de malheurs, et c'est une rébellion ouverte à l'ordre de Dieu, parce que Dieu l'a dit travaille. Et la Bible, elle dit travaille tranquillement, travaille, tais-toi, travaille. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est pour notre bien, pour ne pas donner occasion au diable de nous attaquer. Parce que quand on est oisif, on est une proie facile en fait. Donc je vais juste finir avec ce verset, je vais relire Romains 12, 11. Pas oisif en affaires, fervent en esprit, servant le Seigneur. Avec ça, on va prier. Père éternel, aide-nous à être des bons travailleurs pour toi, des travailleurs assidus, Seigneur. Aide-nous à vraiment suer pour toi, Seigneur, à vraiment tout donner et à travailler, à t'honorer par notre travail, Seigneur. Aide-nous à rester actifs, jamais être oisifs, jamais être paresseux, jamais être comme des limaces, Seigneur. Aide-nous vraiment à rester fervents en esprit, Seigneur, et à te servir jusqu'à la fin. Et je te prie vraiment pour que ce message puisse toucher les gens qui sont un petit peu paresseux, comme moi j'ai pu l'être plus tôt dans ma vie, Seigneur. Et je te prie vraiment pour qu'ils puissent se reprendre, Seigneur. Et dans le précieux nom de Jésus, on prie ça. Amen.